Hey, salut tout le monde! Ici Thomas Dano de Dano Wong pour le Facebook Live de cette semaine, le 27 février. Donc, ça va être le fun encore une fois. J'espère que vous êtes prêtes. Ça va bien commencer votre journée. Je l'espère. Donc, sans plus tarder, on va passer à travers quelques liens qui ont attiré l'attention de l'équipe de Dano Wong la semaine dernière. Donc, allons-y! Premier lien. Une étude de Moz a sorti que la proximité d'un lieu physique vis-à-vis de la personne qui cherchait était super important pour la place des engins de recherche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bien simplement d'aller prendre son Google My Business pour bien claimer le lieu, si je peux dire en bon anglais. Mais qu'est-ce que ça dit aussi? C'est vraiment intéressant parce que l'étude montre que certains lieux qui ont genre même pas de site web de linké, qui rankent quand même plus haut que des sites web super optimisés, juste parce que la personne est à côté. Puis là, dans l'exemple, au début, c'est des plombiers. Puis là, tu dis, OK, plombier, tu sais, la localisation, c'est important. Mais même après, ça parle d'avocat. Donc, tu sais, un avocat, tu dirais, le fait qu'il soit à côté de moi, c'est moins important. Mais Google l'a quand même ranké. Donc, c'est quand même important pour, surtout, on va penser à des fleuristes, des bâtisseries, tout ce qui est de l'achat rapide à base de proximité. Donc, prendre ces lieux sur Google My Business pour avoir tout ça d'optimiser va être super encore plus important. Sans plus tarder, deuxième lien. C'est pas le lien le plus important, je veux pas le rabaisser, mais Google va discontinuer son offre de Site Search. Site Search, c'est des fois vous allez sur un site web, puis il y a l'engin de recherche en haut à droite, vous écrivez un mot, puis là c'est les résultats de Google qui apparaissent. Juste du site web, mais genre à travers une interface de Google. Donc, Google va arrêter ça. Donc, j'en parle parce que si vous avez ça sur votre site web, ça veut dire qu'il faut passer à l'action pour le changer. Mais Google, il y a déjà des solutions. Il offre un autre service qui, je fais sûrement quelque chose de similaire pendant un certain temps, gratuitement, puis après ça, c'est une affaire de payer. Mais bref, à vérifier. Ensuite, Dovetail, qui est une nouvelle marque qui laisse les marques et les influenceurs entrer en contact entre elles. Honnêtement, c'est vraiment pas nouveau. Je dis pas que c'est super commun, mais de plus en plus, on en voit beaucoup qui existent. Pourquoi j'en parle? Parce que ça se peut des fois qu'il y en a qui se demandent par où chercher leur recherche d'influenceurs. Ben, c'est un outil comme les autres qui permet de le faire. Par contre, c'est sûr, on est au Québec, donc ça reste tout le temps plus compliqué au Québec. Et oui, par le fait qu'on parle français et plein d'autres raisons. Donc, sans dire que c'est pas utile pour vous, c'est peut-être pas utile pour l'instant, mais quand même voir que l'offre existe, c'est super intéressant. Vous aurez l'article. Super intéressant, plein d'images. Ensuite, Instagram a instauré les carousels. Est-ce que c'est un big news? Relatif. Dans le fond, maintenant, les gens peuvent publier jusqu'à 10 images. Pour lieu d'être une image une après l'autre, ça fait un carousel que les gens peuvent regarder toutes les images en même le post. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'il y en a qui nous font suer avec plein d'images affilées, la même image ou des images similaires. Ben là, grâce au carousel, ça va beaucoup simplifier ça. Donc, il faut remercier Instagram pour ce petit changement, mais qui peut-être va avoir un gros impact sur vos vies. Ensuite, je vais commencer à parler d'un sujet, puis Rémi va venir me le compléter. Facebook, il teste les ad breaks dans les vidéos. Donc, Rémi, viens avec moi en parler. Oui, salut tout le monde, Rémi Charpentier. Thomas vient juste de le mentionner. Facebook teste les ad breaks dans les live vidéos. Donc, les éditeurs qui ont au moins 2000 followers sur leur page et qui atteignent 300 views par vidéo. Un peu comme nous autres. Là. Un peu comme nous autres, ouais. Là, je pense qu'on est à 4, là, fait que ça s'en vient. Okay. On travaille là-dessus. Mais donc, c'est ça, ces éditeurs-là vont pouvoir, après 4 minutes de diffusion, intégrer des publicités de 20 secondes et après chaque 5 minutes de diffusion, intégrer une autre publicité. Donc, ça va être une façon de monétiser le contenu. Facebook a réparti l'argent dans le fond qui va être remis, ça va être 45% des fonds qui vont être remis à Facebook et 55% aux entreprises. Pour l'instant, c'est seulement disponible aux États-Unis à quelques éditeurs. Facebook espère pouvoir permettre ce service-là dans d'autres pays, au Canada entre autres, et probablement beaucoup d'autres pays. Et de plus, Facebook a aussi commencé à tester ces ads-là dans les vidéos natives. Donc, pas juste les lives, mais vraiment les vidéos qui sont sur une page Facebook. Donc ça, encore une fois, c'est une façon intéressante de monétiser le contenu. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de détails. Facebook a fait quelques tests, puis il espère aussi continuer à faire des tests pour être capable d'optimiser ce service-là.
Moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça montre que Facebook a donné un peu moins d'amour au live dernièrement, mais ça, c'est vraiment. Je trouve que ça vient augmenter l'intérêt de faire du live parce que tu peux enfin prendre des pauses pour aller aux toilettes. C'est sûr qu'en 20 secondes, il faut que. C'est rapide, hein? Ça roule, faut que ça roule. Et pour le dernier lien de la semaine? Encore une fois, les publicités. Google a décidé d'arrêter de montrer les publicités de 30 secondes qu'on ne peut pas skipper sur YouTube. Donc, à partir de 2018, les publicités de 30 secondes qu'on ne peut pas skipper, en fait, vont être effacées. Il n'y a pas beaucoup de détails par rapport à ça. On sait qu'il y a quand même des publicités de 10 et de 20 secondes qui ne sont pas skippables. Donc, peut-être que ça va rester là, peut-être pas. On ne le sait pas trop encore. Je pense que c'est vraiment une façon pour Google de peut-être augmenter l'engagement de l'utilisateur en mettant des pubs peut-être vraiment plus courtes, mais qui sont plus intéressantes et qui vont probablement augmenter les taux de clics. Donc, ça reste à voir là, pour les prochains mois. Probablement qu'il va y avoir plus de détails qui vont sortir à partir de ça. Ouais, on s'entend que les pre-rolls de 30 secondes pas cliquables, le monde n'aime pas ça. Adblocks, je pense que pas mal beaucoup de gens ont Adblocks. Puis, donc, okay, voilà, en effet. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poser en question et ça nous fera plaisir de vous répondre. Bonne semaine. Bonne semaine.